Le mois dernier, je vous ai dit, si vous ne devez prendre qu'un seul comics en janvier 2024, prenez Nemesis Reloaded de Mark Millar et Jorge Jiménez. En février 2024, si vous ne devez prendre qu'un seul comics, et si je devais prendre moi-même, personnellement, un seul comics, si je n'avais un budget de 20 balles pour acheter un seul comics, eh bien je prendrais Ambassador de Mark Millar, avec cette ribambelle d'artistes que nous allons citer ensemble, ce récit complet et ce retour de Mark Millar au super-héros, eh bien c'est pour moi le comics du mois et je vais vous expliquer pourquoi. Et là vous dites mais pourquoi et comment ça se fait qu'il est Ambassador entre les mains en version française chez Panini, parce que je vous avais déjà montré la version souple, la version chez Image Comics, la version en TPB qui est sensiblement la même, sauf que nous on a droit à une belle édition avec une magnifique couverture en dur et donc un habillage du meilleur goût, disons-le. Comment ça se fait que je l'ai? Eh ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on regarde les différentes photos et vidéos postées par Panini à Angoulême, eh bien on voit des piles de Ambassador, et donc ça veut dire qu'il était déjà imprimé, et ça veut dire que j'ai réussi à me le procurer. Il ne sort que le 21 février, mais je vais vous en parler, et pas qu'une fois, parce que c'est la claque du moment, et c'est le titre qui m'a fait revenir en boutique de comics en version originale. C'est le titre que j'attendais, et c'est le titre que je vous recommande pour toutes ces raisons. Quand Ambassador est sorti, le premier numéro, dessiné par Monsieur Frank Quitely, eh bien, j'étais excité comme une puce au salon de la moquette. J'étais absolument dingue et je ne rêvais que d'une chose, c'était de lire cet épisode par les auteurs de Authority, par les auteurs de Jupiter's Legacy. Le retour des deux Écossais, Mark Millar et Frank Quitely. Vraiment, cet épisode, il a fait battre mon cœur. Je l'attendais. Plus que tout, c'est vraiment une chose absolument incroyable et j'ai réussi à le trouver bien entendu, et je me souviens à chacune des sorties de ces 6 épisodes, je priais le ciel pour que mon emploi du temps coïncide avec des passages en boutique de comics VO, que ce soit à Paris ou ailleurs. Pour la sortie du 3e ou 4e numéro, j'ai eu la chance d'aller à Édimbourg, passer quelques jours, me reposer, et celui dessiné par Olivier Coipel arrivait le lendemain de mon départ. C'est-à-dire que je partais le mardi soir ou je partais le mercredi matin, et hop, le mercredi dans la journée il sortait. C'est-à-dire que je partais avant l'ouverture des boutiques, et donc j'ai pas pu l'avoir, et donc j'ai dû le trouver par un autre biais. Et je me souviens d'avoir fait toutes les boutiques pour trouver les variantes cover, pour trouver les seconds tirages, pour trouver tous les numéros. Mark Millar, c'est ce genre d'auteur qui vous fait aller dans les boutiques, c'est le genre d'auteur qui vous fait pousser la porte, parce que Mark Millar, c'est évidemment Old Man Logan, c'est évidemment Civil War, deux des séries les mieux vendues chez Marvel dans les années 2000. C'est bien entendu les Ultimate X-Men, c'est évidemment les Ultimates, c'est Authority, c'est Superman Red Son, et puis c'est ce chemin vers l'indépendance qu'il s'est tracé avec Kick-Ass, avec de Magic Order, avec Jupiter's Legacy, avec Impress, avec toutes les séries qu'il a pu produire et qui mènent jusqu'à Big Game, l'événement qui sortira en juillet chez Panini Comics. Tout ce qu'il fait, c'est des lectures solides, des lectures sûres comme on dit. C'est toujours réjouissant, c'est toujours attendu, et c'est toujours une fête. Et c'est toujours aussi des grands auteurs et des grands noms, puisque vous le savez, il a fait venir grand nombre de dessinateurs superstars, hein. Vous le savez, il a piqué Jorge Jiménez à DC Comics pour Nemesis Reloaded, il a piqué Pepe Larraz à Marvel pour faire Big Game, et il a piqué les grands noms. Il a piqué Steve McNiven pour le premier Nemesis, il a piqué John Romita Jr., il a piqué Stuart Timonen, Olivier Coipel, tous ces auteurs fabuleux qui ont travaillé sur les différentes séries qu'il a pu faire. Huck, que j'ai personnellement adoré, Matteo Scalera sur une série comme King of Spies, Dave Gibbons bien entendu sur The Secret Service qui deviendra Kingsman,
Kingsman au cinéma, toutes ces séries, J.J. Jones bien sûr sur Wanted, il s'est toujours entouré des meilleurs, il s'est toujours entouré de la crème des auteurs, et pour ce projet fou où il crée une nouvelle équipe de super-héros internationale, et je ne vous en dirai pas plus, il a fait appel au plus grand nom. Le premier numéro est magnifiquement dessiné par Monsieur Frank Quitely, la légende. Le second numéro est dessiné par un dessinateur qui s'appelle Karl Kersch, un dessinateur qui, c'est celui que je connaissais le moins des 6 dessinateurs, mais quel style efficace et quelle beauté vraiment dans les pages de ce dessinateur. C'est tout simplement magnifique et superbe. Le troisième numéro, eh bien, c'est une sorte d'apothéose puisque il est dessiné par Travis Charest. Et oui, Mark Millar a demandé à Travis Charest de faire un épisode. Il l'a sorti de sa retraite, le Travis Charest de Wildcats, hein, le Travis Charest des Wildcats X-Men, le Travis Charest des Humano. C'est absolument incroyable de voir des métabarons, voilà, je cherchais le nom, paru chez les Humano évidemment. C'est magnifique de voir le retour de Travis Charest au sommet, un artiste légendaire qui nous a manqué. Il a mis 3 ans à faire cet épisode, 3 ans, et il l'a finalement fait. Et je vous ai parlé d'Olivier Coipel. Eh bien, Olivier Coipel revient pour faire un numéro. Après les magnifiques épisodes de Magic Order, il a refait un numéro. Et puis d'autres dessinateurs incroyables comme Matteo Buffani. Matteo Buffani qui a fait la deuxième saison, la deuxième série de Prodigy, une autre excellente série de Mark Millar que j'ai beaucoup aimé. C'est lui qui fait le 5e numéro, et le dernier, le 6e, c'est le légendaire Matteo Scalera avec qui Mark Millar avait fait 2 séries. Hein. Il y avait eu bien entendu le King of Spies qu'il avait réalisé récemment, cette histoire d'un vieux James Bond qui portait un petit peu les traits d'un des acteurs connus. Je vous laisserai évidemment le reconnaître dans les pages. C'est tout simplement génial. Matteo Scalera qui est un auteur fabuleux, qui évidemment nous régale et nous a régalé. J'ai vraiment craqué pour ce qu'il a pu faire. C'est vraiment exceptionnel. On a 6 numéros d'une série de super-héros. Vous savez, Mark Millar, il aime les super-héros. Il a fait des pas de côté en faisant des comics différents, mais il revient toujours aux super-héros, et il avait il avait recréé un petit peu Authority. Il a créé les Ultimates. Il a créé les Ultimate X-Men. Il avait évidemment fait le chef-d'œuvre Jupiter's Legacy, et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas lancé un projet d'exception, un projet fabuleux autour des super-héros, et voilà que c'est fait avec Ambassador, le Ambassador de Mark Millar. C'est tout simplement une énorme claque. C'est tout simplement la meilleure lecture que vous pourrez faire au mois de février 2024. Vous en avez marre des comics, vous êtes dégoûté des comics, les comics ça coûte trop cher, vous avez tous les arguments du monde pour ne pas lire des comics, et bien venez dépenser 20 balles pour craquer sur Ambassador, et régalez-vous de ce récit. Si vous suivez tout ce que fait Mark Millar, il y a les comics, vous savez, vont avoir un rapport les uns avec les autres, hein, vont s'emboîter, puisque si vous avez lu Nemesis Reloaded, eh bien vous en attendez la suite, et la suite qui s'appelle Big Game. Eh bien, dans Big Game, il y a les personnages de Ambassador. Ils sont évidemment au programme, et donc vous allez pouvoir les retrouver, et vous allez pouvoir suivre leurs aventures dès le mois de juillet en France. Honnêtement, on est super gâtés en ce début d'année, et c'est pas terminé, vous le savez, parce qu'il y a plein de récits de Mark Millar qui arrivent et qui vont nous régaler. Nous avons d'un côté Nemesis qui vient de sortir et qui, je l'espère, est déjà dans votre bibliothèque, et on a Ambassador qui arrive le 21 février, qu'il faudra évidemment acheter, qu'il faudra lire, qu'il faudra dévorer, et qu'il faudra rajouter à votre collection. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, parce que le risque que vous prenez, c'est de passer un bon moment et peut-être de retomber amoureux des comics. Mark Millar, c'est la force d'un
d'un enfant surdoué, d'un génie des comics, qui est à la fois un bon auteur, un bon écrivain, et qui en plus est le roi du marketing, puisque chaque série est un événement chez lui, chaque série est quelque chose de nouveau, d'intéressant et de fabuleux et de flamboyant. C'est des comics dont on parle, c'est des comics qu'on attend, c'est des comics qu'on a envie de lire, c'est des comics qu'on a envie d'acheter. Mark Millar, il fait venir les gens en librairie. Et Mark Millar, il a l'intelligence de nous proposer des séries complètes, avec évidemment Nemesis, hein, qui est une histoire complète, et ça qui est une histoire complète. Ça appelle d'autres tomes, évidemment. Il y aura certainement un deuxième tome de Ambassador dans les années à venir, et tout comme il y a eu plusieurs tomes de Magic Order, tout comme il y a eu plusieurs tomes de Jupiter's Legacy, parce que l'histoire n'est jamais terminée, mais en tout cas vous avez une histoire complète avec un début, un milieu, une fin, et surtout eh bien, ces auteurs de légende, ces dessinateurs fantastiques, ces dessinateurs flamboyants qui vont vous régaler, qui vont vous en foutre plein les yeux, et qui vont vous faire aimer les comics ou retomber amoureux des comics. Mark Millar, c'est un peu le sauveur des comics, il a tout compris, et sa formule magique, avoir des bons auteurs, événementialisés, faire des séries courtes, impactantes, des séries dont on parle, des séries qu'on a envie de lire, des séries qui nous donnent envie de venir en boutique, et bien c'est ça la formule magique de Mark Millar, c'est l'auteur à suivre, c'est l'auteur qu'il faut découvrir, suivre. Je vous invite à découvrir tout son catalogue, parce qu'il y a des choses vraiment magnifiques et merveilleuses. Lisez Ambassador, craquez pour Ambassador, régalez-vous, c'est mon conseil du mois. J'espère que ce titre va vous plaire, et j'espère que ce titre, vous l'attendez. Il arrive très très vite, et quand il sera là, eh bien on sera là pour le mettre en avant. Vraiment, je vous le recommande. C'est le titre qui, pour moi, il ne faut pas rater en mois de février 2024. S'il n'y en a qu'un à prendre, c'est celui-là. Ne passez pas à côté.